Mes chères sœurs, les trois rencontres, trois enseignements qui vont avoir lieu, donc aujourd'hui et demain matin, vont tourner autour de l'union de volonté. Si vous voulez, hier, on a, comme on dit pour ceux qui font de la peinture, on a fait les grandes masses du sujet. Et là, on va entrer davantage dans le détail. Donc, autour de l'union de volonté. Et tout particulièrement aujourd'hui, d'abord se laisser rejoindre par la volonté de Dieu, parce que la grâce est toujours première, et puis cet après-midi, rejoindre la volonté de Dieu. Et puis demain sera demain. Je le laissais entendre, pour François de Sales, il n'y a pas véritablement de distinction très nette au sens de séparation, d'opposition entre indifférence spirituelle, abandon et union de volonté, ou enfance spirituelle. Il faut donc savoir, écrit-il, qu'abandonner notre âme et nous laisser nous-mêmes n'est pas autre chose que quitter et nous défaire de notre volonté pour la donner à Dieu. Je vous invite à être prudente sur un point. Attention à ne pas confondre l'abandon proprement spirituel avec le lâcher-prise à la sauce New Age que nous entendons, dont nous entendons pas mal parler dans les médias ou en entreprise. En fait, le lâcher-prise en entreprise, le lâcher-prise un peu sauce New Age, c'est s'abandonner à moi, au moi, pour que le moi soit bien. Tandis que l'abandon, le lâcher-prise proprement spirituel, eh bien, c'est s'abandonner à un autre, le Seigneur Jésus. Et donc, l'abandon chrétien, c'est pas simplement la recherche d'un certain bien-être, l'oxygénation du mental. François de Sales. Il ne nous servirait à rien de nous renoncer et délaisser nous-mêmes si ce n'était pour nous unir parfaitement à la divine bonté. Donc vous voyez, l'abandon proprement salésien, c'est absolument pas le New Age actuel, le lâcher-prise. Faites attention, parce que ça donne l'impression que c'est très catho, tout ça. C'est peut-être à l'opposé même du véritable abandon chrétien. Une première partie. Puisque tu le veux, Jésus, je le veux bien aussi. On va s'engager dans cette refonte de notre volonté, dans celle de Dieu, et donc j'éprouve le besoin de rappeler, de redire 4 convictions extrêmement importantes pour qu'on ne se trompe pas. La première, nous n'avons pas à changer de vocation pour entrer dans l'union de volonté. Les laïcs se diront « Ah bah oui, je suis sûr que si j'étais prêtre, moine, tout se ferait facilement. » Et puis pour vous, vous pourriez vous dire oh bah, nous on est religieux apostoliques, on est un peu débordés, c'est la dispersion avec tous ces malades, tout ça. Si on entrait au monastère avec une vie hyper réglée, tout serait réglé. C'est l'union de volonté. Deux saintes, au moins une, Sainte Thérèse d'Avila. Dans sa réforme, elle avait des jeunes filles qui venaient extrêmement généreuses. Et donc, elle voulait de l'adoration tout le temps. Et vous voyez bien, le Père Joël n'est surtout pas contre. Hein. Mais elle leur disait, mes sœurs, Dieu est dans les casseroles. Ça calme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est dans l'union de volonté. C'est pas dans... Voilà.
Et quand je dis ça, voyez-vous, moi dans ma vie de prêtre, même depuis que je vous ai vu la dernière fois, la dose d'oraison a augmenté. La dose d'adoration dans mon petit ermitage a augmenté. Je me lève la nuit maintenant pour célébrer la messe. Et je ne vous dis pas ça par vertu, hein, parce que je vais vous dire, je serais incapable moi-même, mais quand Dieu veut, vous répondez, et même des fois, je tombe par terre de fatigue, c'est pas la grande gloire, mais je suis là, il est content, je suis son petit toutou. Et mon maître est content, c'est la seule chose importante. Et donc la dose d'adoration va augmenter. Mais le cœur de la vie spirituelle et de la vie religieuse, c'est l'union de volonté. Et donc il pourrait y avoir des demandes de faire des tonnes d'adoration qui seraient contre l'union de volonté. Vous comprenez ? Je vais vous donner une autre sainte, Catherine de Sienne, c'est très intéressant. Elle est toute jeune, elle n'est pas encore cette grande mystique, mais déjà Dieu la prépare. Et papa et maman sont un peu soupçonneux de cet idéal, de cette aspiration par Dieu. Et donc, elle est toute jeune et il lui donne plein de travaux à faire, manuels, pour la distraire de Dieu et de son appel, pensant qu'ils vont faire perdre sa vocation. Et au bout de quelques années, notre Catherine de Sienne en vient à bénir ses parents qui lui ont donné plein de travaux pour soi-disant la distraire de Dieu. Le problème, c'est que le travail est devenu chez elle oraison. Et elle dit, je vous bénis, papa et maman. C'est-à-dire que maintenant, je trouve Dieu en toutes choses. Ça, c'est important pour vous, parce que vous êtes immergé dans des tâches matérielles, peut-être un petit peu moins que de s'occuper des malades, mais tout de même, vous êtes immergé dans des tâches matérielles. Et le problème, ce n'est pas les tâches matérielles contre l'oraison. Qu'est-ce qui va faire l'union, mes sœurs? C'est extrêmement important pour notre vie, pour la mienne comme pour la vôtre. C'est l'union de volonté. Vous voyez, par exemple, moi j'ai un style de vie un peu réglé dans mon ermitage. 1 heure la messe, plus après 1 heure d'adoration. Et il n'y a pas d'extase, vous inquiétez pas. Enfin, quand même, il se passe des choses. Je vois bien qu'il y a un oubli de soi qui se fait. On ne ressent rien, mais c'est assez étonnant. Et puis après, donc, il y a 2 heures d'adoration dans la journée. Et puis après, je fais du travail manuel, je fais ma cuisine, tout ça. Et puis le travail intellectuel, un peu de sport, un peu d'entretien, tout ça. Tout est réglé. Quand j'arrive ici, vous comprenez, ou quand je vais dans des monastères, supposons cisterciens, où c'est pas le même rythme que vous, les enseignements c'est un peu plus tôt. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, donc il me faut une extrême souplesse. Sinon je vais être quoi? Quelqu'un de pieux, verrouillé sur son réglage de vie spirituelle. Je vais dans un endroit avec vous, c'est telle heure, c'est telle heure, voilà. Et puis Jésus arrange les choses. Si ce n'est pas dans la journée, ce sera dans la nuit. Voilà. Et c'est ça qu'il faut demander. Il y a tellement de consacrés, de prêtres, qui ont... Attention, ils sont généreux généralement, mais ils sont généralement un peu perfectionnistes. Et donc, ils ont une vie très très réglée, et ils sont incapables d'une souplesse intérieure dès que la vie supérieure leur demande telle chose. En fait, ils sont dans leur trip à eux, ils sont dans leur organisation, mais c'est eux qui commandent et qui sont dans la maîtrise. Ils ont une très très grande difficulté à se laisser maîtriser par Dieu. Vous voyez bien dans quel sens? Au sens où le Seigneur va être le Seigneur de leur vie. Et moi je le dis, ça donne, je fais une digression, mais qui n'en est pas une, je sens que le Seigneur me demande de vous dire ça pour vous, c'est très important. Après, vous comprenez, mais ça vous rend la vie extrêmement relaxe. Parce que vous n'êtes plus le patron chez vous. Qu'est-ce qui fatigue, mes sœurs? C'est que vous voulez être les patronnes de votre vie, et que je vais être le patron de ma vie. Qu'est-ce qui rend relax? C'est de se recevoir de Dieu. Et vous rejoignez, vous retrouvez une fibre, par exemple de vitose. Il y a 2 grands mots vitosiens, émissivité, réceptivité. Quand vous êtes dans l'attitude de se recevoir, mais Vitose dit, dès que vous êtes dans la réceptivité, vous êtes dans la reprise d'énergie.
Et ça va très loin, hein, je vous dis ça parce que dans les retraites récentes, voilà, des fois, vous voyez, la maîtrise pour Jésus est si importante qu'il va faire que j'arrive à une conférence, je suis dans le cirage. Une forme de cirage. Et mon père me faut reposer. Mais c'est pas ces trucs-là. C'est lui qui fait ce cirage-là. Si je peux utiliser le mot cirage. Et maintenant, je décode. Avant, je disais, mais Jésus, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu... Maintenant, je décode. Ah, ça y est, j'ai compris. Tu veux faible? Tu veux faible? Ah oui, ça y est, j'ai compris. Je sais. Dès que je vais commencer l'enseignement, tu vas me prendre. Mais comme je suis faible, je ne vais pas compter sur mes forces. Et je vais compter sur ta force. Oh, mes sœurs, puissiez-vous comprendre ça. Toute votre vie religieuse sera changée. Entrez là-dedans. Et ne vous inventez pas des scénarios. Le réel de vos faiblesses. Je ne parle pas de péché. Le réel de vos faiblesses, c'est-à-dire, le stress, la presse, les multiples sollicitations parce que vous avez telle responsabilité. Mais c'est ça le réel de votre cirage à vous. et c'est, voilà. Et après, vous comprenez, la vie change. Qu'est-ce qui est fatigant? C'est qu'on a sans arrêt la main sur le volant, et puis en plus on est hyper cramponné. Et Jésus va donc tout organiser pour te décramponner, pour que lui mène la danse. Et quand il mène la danse, mes sœurs, mais attention, vous avez toujours un point de faiblesse. Je ne parle pas de péché. Il vous fait sentir, voilà, vous sentez faible. Voilà. Mais il est méchant. Mais non, c'est pour qu'il puisse exercer sa puissance. Et moi, il augmente même le sentiment de faiblesse. Et quand il le fait, je sens sa puissance. Parce que je suis le premier visité, parce que je raconte. C'est Saint Paul, qu'est-ce que vous voulez? Et donc, mes sœurs, j'ai fait une digression. Elle est peut-être le centre de l'affaire. Nous n'avons pas à changer de vocation. L'union de volonté pour toute la tradition spirituelle est le cœur de la vie spirituelle et le cœur de la vie religieuse. Et donc, c'est pas ta multiplication, la multiplicité d'activités qui vont te distraire, c'est parce que tu es trop raide là-dessus. Je te dis ça parce que c'est mon portrait. Je ne te regarde pas, je ne te condamne pas, je ne te juge pas. C'est mon portrait. De toute façon, entre nous, entre un prêtre et ce que vous vivez, vous savez, d'accord, c'est des vocations différentes. Mais au niveau de la vie spirituelle, du lâcher du volant avec Dieu, mais c'est le même, mes sœurs. Et donc quand je vous dis vous, enfin je dis je, quoi. Et notre ami François de Sales fait appel à Saint Bernard. Alors Saint Bernard intéressant parce que c'est un super moine, hein, mais en même temps il est complètement pris par le monde. Écoutez ça. Quand il arrivait à Saint Bernard, de se trouver aux armées ou à la cour des princes, s'employant à résoudre les affaires d'État pour la gloire de Dieu, son désir de progresser dans le saint amour, traduisez l'abandon, ne s'en trouvait nullement entamé. Pourquoi? Parce que Saint Bernard, quand il est dans son monastère, il est à Dieu. Quand il est à la cour des princes, il est à Dieu. Il essaye, si vous voulez, dégrainer les rencontres comme on égrène les grains du chapelet. Bon, tu veux qu'il y a tel prince qui me voit aujourd'hui à telle heure? Enfin, à cette époque-là, il n'y avait pas de montre. Je ne sais pas si c'était l'heure, mais... Enfin bon, à tel moment, c'est ta volonté. Donc je vis ça. Avec toi, dans ta volonté. Après, tu veux que je... voilà. Puis maintenant, ça va être le temps de l'oraison. C'est ta volonté, je suis là, voilà. Et c'est ça qui fait l'unité, mes sœurs, de la vie religieuse. C'est pas le réglage hyper verrouillé des temps de prière. Mais bien sûr que je ne vais pas vous dire de faire ça à la valdringue. Hein. Respecter, mais alors avec scrupule, le rythme, la règle. Mais je parle après dans la journée, dans les activités. Se laisser surprendre par
par la volonté de Dieu qui se manifeste par les causes secondes, par les riens du quotidien. Oh, quand on est là, mes sœurs, mais il y a une joie profonde après qui ne vous quitte plus. Mais pourquoi? Parce que c'est pas ce que tu fais qui donne la paix. Qu'est-ce qui fait la colonne vertébrale? C'est la souplesse pour se joindre à la volonté de Dieu dans l'ici et le maintenant. La seconde conviction. La providence ne peut vouloir que ton bien, quels que soient les événements qui nous arrivent. Et donc, il y a quelque temps encore, quand je vous ai parlé de cette expérience, pardonnez-moi mes termes un peu flous, un peu peut-être trop, enfin pas très, un langage très académique, l'histoire du cirage. Vous voyez, on ne sait pas trop, on est bien, pas bien, vous voyez. Et il y a quelques années, j'aurais dit, mais Dieu ne peut pas être là-dedans. Mais si, il est là-dedans. Parce qu'il veut m'assouplir. Vous comprenez, si vous n'avez pas une vision que Dieu ne vous veut que du bien, même à travers les événements ou les causes secondes qui, elles, ne vous veulent pas du bien, vous allez sans arrêt être malheureuse, quoi. Écoutez, notre cher maître François, ne vous arrêtez pas à souhaiter ceci, à vouloir cela. J'ai envie de dire, on devrait dire, à exiger ceci, à exiger cela. Parce qu'on c'est ça notre truc. Hein. Laissons Dieu en décider selon ce qui lui plaira, jetant en lui toute notre sollicitude, d'autant qu'il a soin de nous. Ça va? Il n'est qu'un père. Oui, il aura soin de nos affaires et veillera à nous donner ce qu'il y a de meilleur. Le problème, c'est que tu ne sais pas ce qui est le meilleur pour toi. Tu as décrété d'un plan humain, selon tes petites cases et tes petites vues, de ce qui doit être ta vie religieuse et ta sainteté religieuse. Mais les plans de Dieu ne sont absolument pas les nôtres. Moi, la grâce que j'ai, vraiment je le dis très simplement, c'est que je suis décramponné du volant. Et la vie change complètement. Complètement, mes sœurs. Alors bien sûr, demain vous allez peut-être, je vais peut-être me ratamer, quoi. Vous allez me voir minable. Moi, je m'en moque. Mais je vais, au sens où je vais reprendre le volant. C'est pas grave, c'est fait pour l'humiliation. Et donc pour l'humilité. Même les ratés avec les recramponnages du volant font partie de la vie spirituelle. Et font partie du plan de Dieu. Mais quel changement, mes sœurs! Mais je le redis très fortement, que c'est dur de lâcher le volant, que c'est dur. Là, j'ai reçu un message, là. Vous ne pouvez pas savoir qui c'est, je ne vous dirai pas. Par délicatesse pour cette personne qui a des responsabilités assez importantes en tant que prêtre, et qui me dit à quel point il vient de vivre là depuis quelques semaines seulement, quoi. Voilà. Il est prêtre depuis un certain nombre d'années. Alors lui, il était archi cramponné au volant, je peux vous dire. Mais pas par désir de mal faire, par désir de bien faire. C'est ça notre problème, c'est que c'est par désir de bien faire. Et là, il fait une nouvelle rentrée. Tout était lourd la fin de l'année dernière. Tout était lourd. C'est normal parce que la vie spirituelle était en train de péricliter. Et là, il est en train d'apprendre à mettre Dieu au premier chef de ses multiples activités. C'est vraiment assez débordant, hein, ce qui vient. Et il dit, c'est fou. Tout devient léger. Je laisse Dieu être Dieu. Et là, j'entre dans une joie sacerdotale que je n'avais jamais connue. Quand je reçois des SMS comme ça, est-ce que vous pouvez comprendre la joie que c'est? Je vous ai dit, comme les Indiens, vous savez, ils se faisaient ça. Vous avez vu ça, les films de cow-boys? Enfin, vous n'en regardez pas trop, moi non plus d'ailleurs. Et puis donc, on scellait le pacte. Voilà, un même sang dans les veines. Ce père, je ne vais pas le voir. Je ne vais peut-être jamais le revoir. C'est une joie à son nom. Troisième certitude.
Puisque Dieu ne peut vouloir que mon bien à travers les riens du quotidien, quel est l'enjeu? En fait, la vie spirituelle est extrêmement simple. C'est nous qui compliquons tout. Il s'agit juste de le vouloir. De vouloir ce qu'il veut. Mais c'est très incarné. Et ça va passer par une sœur qui t'agace. Pourquoi? Pour t'agacer? Non, pour te passer de l'agacement. Te faire passer de l'agacement à un cœur pacifique. Revisiter tous les riens du quotidien. François de Sales, à nouveau. Il utilise de nombreux mots pour dire l'acquiescement de la volonté. Et il dit que c'est assez étonnant, le cœur de son, parce que c'est un peu long, hein, je vais vous lire juste quelques lignes. Il me semble donc qu'il vaut mieux dire à propos de l'âme qui est dans ses dispositions de vouloir s'unir à la volonté de Dieu, elle ne veut rien, elle laisse Dieu vouloir ce qui lui plaît, que sa volonté est dans une simple et générale attente. Traduisez. Ça sera comme tu veux aujourd'hui, j'attends. Si vous faites cela, parce que c'est ça la retraite, mes sœurs, surtout tout est disposé, c'est les pieds sous la table, c'est pas de responsabilité, c'est pas d'ennui, c'est pas de stress, normalement. Ou alors je ne sais pas quoi faire, moi. Hein. Et là, voilà. Eh bien, moi, je suis en situation de travail. Vous êtes en situation de repos, vénard. Eh bien, le plus heureux et le plus visité, c'est le Père Joël. Je vous dis ça sans gêne, et sans vouloir faire comique ou je ne sais pas quoi, faire des effets de manche. Pourquoi? Parce que je vois que dès ce matin, voilà, je n'ai pas trop commandé mon rythme. Il m'a levé à telle heure, voilà. Je suis allé à l'oraison. J'avais envie de m'apitoyer sur moi-même. Il m'a fait me décentrer. J'ai pas vu l'heure. J'ai pas eu d'extase, rien. Voilà. Je me dispose à pas commander aujourd'hui. Et donc, le plus verni de la retraite jusqu'à maintenant, c'est Père Joël. Mais son désir, quand même, ce serait que vous soyez des hyper vernis, vous aussi. Hein? Mais vous avez un prix à payer, le même que le mien. Lâchez le volant. Surtout que mes sœurs, je vous dis, toutes les conditions sont faites pour cela. Quatrième conviction, voilà, je ne peux pas vous mentir, même si j'essaye de présenter un peu mon produit avec un paquet cadeau un peu brillant et attirant, mes sœurs, je ne peux pas vous mentir. Je vous mentirais si je vous disais que le chemin n'est pas la mort de ta sacro-sainte volonté qui veut tout commander, tout régenter. Je ne parle pas aux autres. Si tu as des responsabilités, il faut que tu commandes. Je parle de tout commander avec Dieu. Je parle de tout commander avec les événements, avec les ennuis, les riens du quotidien. Je ne peux pas vous mentir. Il va falloir faire mourir mes 36 volontés. Vous voyez, quand je parle de faire mourir, je ne parle pas avec les autres. Si vous avez une responsabilité, c'est votre devoir de dire. Je parle de se laisser faire par les événements, par les personnes. Que tout est dans l'union de volonté, dans l'ici et le maintenant. Voilà. Et ceci sans condition. Et vous voulez, vraiment, hein, mes sœurs, vous voulez le secret de la vraie paix, la sérénité, il est là, mes sœurs. Je n'arrêterai pas de le dire sous toutes les coutures cette semaine. Et là, je vais laisser parler l'âme sœur de François de Sales, puisque la doctrine de Sainte Jeanne de Chantal, c'est la doctrine de son bon père, si vous voulez. Elle l'a tellement mâché que c'est devenu sa nourriture. Une fois, François de Sales me dit, la croix est de Dieu, mais elle est croix parce que nous ne nous joignons pas à elle. Traduisez dans le langage de l'époque, parce que nous ne disons pas oui. Car quand on est fortement résolu de vouloir la croix que Dieu nous donne, elle n'est plus une croix.
Ceci c'est le secret du secret de la vie. Elle n'est croix que parce que nous ne la voulons pas. Oh, comme c'est vrai ça. Oh, c'est curieux, je l'ai pourtant lu, mais c'est comme si je le lisais de manière nouvelle. Si elle est de Dieu, la croix, pourquoi ne la voulons-nous pas? Et donc vous voulez un secret de vie. C'est le titre même de cette première partie. Bon, c'est pas du François de Sales, c'est du Chiaralucci. Vous savez, cette jeune italienne, Focolari, qui est morte d'un cancer et qui est devenue bien heureuse. On lui annonce un énième... la tumeur revient, les adhérences, comme on dit. Puis c'est ça le terme technique, vous savez ça mieux que moi. Et donc le chirurgien, le cancérologue lui dit « Chiara, il va falloir repasser sur le billard. » Elle plonge dans son âme. Elle n'est pas bien, parce qu'elle dit « Ah non, t'as le droit de dire ça. » Mais elle ajoute aussitôt « Puisque tu le veux, Jésus, je le veux bien aussi. » Pourquoi j'ai donné ce titre? Parce que, c'est marrant, on se fait enseigner par les retraitants. Ne croyez pas que le prédicateur passe son temps à enseigner. Moi, c'est une retraitante un jour, j'ai oublié son visage d'ailleurs, dans un couloir, elle me dit ça. Ah, ça fait un tilt. Et après, j'ai commencé à mettre ça. C'est tout simple. C'est tout simple. C'est très exigeant. Parce qu'il va falloir que tu meurs à ta volonté propre. Mais ça va te rendre ta vie extrêmement simple. Pourquoi ta vie te paraît compliquée? Parce qu'il n'y a pas le « puisque tu le veux, Jésus, je le veux bien aussi ». Il y a, c'est dit à certains moments dans la journée, j'ai envie de dire quand ça nous arrange. Et quand ça ne nous arrange pas, on tape du pied, on pleurniche, on fait ceci, on fait cela, on n'est pas gentil avec les autres. Enfin bon, tous les trucs que vous connaissez par cœur et que je connais par cœur aussi. Et vous avez entendu Chiaralucci. Ça n'empêche pas au niveau sentiment, au niveau du ressenti, de ne pas d'être... On n'est pas bien. Pas croire que cette voie-là, c'est être bien au fond de l'âme. Mais au niveau du ressenti, on a mal comme les autres. Mais on ne vit pas au niveau du ressenti. On plonge, car il y a deux niveaux dans l'âme. N'arrête pas de dire la tradition spirituelle. Il y a la fine pointe de l'âme et il y a la partie sensible de l'âme. À quel niveau vis-tu? Si tu vis au niveau sensible de ton âme, c'est-à-dire l'âme reliée au sensible, ben c'est sûr que tu vas avoir du tangage tout le temps, quoi. Alors, on avance, deuxième grande partie. Se laisser rejoindre par la volonté de Dieu, puisque c'est le thème. Je vais faire un détour par Thérèse d'Avila. Ce détour n'est pas inutile, puisque je vous ai dit que notre ami François de Sales, il aime Thérèse d'Avila. Il s'est nourri de Thérèse d'Avila. Et je suis tombé donc sur un passage de Thérèse d'Avila qui devrait nous attirer puissamment pour entrer dans l'union de volonté. Elle dit « Mes sœurs, plus votre volonté sera conforme à celle de Dieu, plus aussi vous recevrez de lui, et plus vous serez avancés dans la voie de perfection. » Vous voyez bien, c'est extrêmement enthousiasmant. Pourquoi? Parce que si vous êtes à cette retraite, si vous êtes devenue religieuse, c'est pour recevoir de Dieu. Oui, mais pour recevoir de Dieu, il faut se donner à Dieu. C'est le seul passeport qui demande. Pourquoi? Parce que la vie chrétienne, c'est pas un truc purement moral, c'est théologal, c'est même plus que ça, c'est sponsal. C'est une union de mariage. Je vais me livrer à l'époux, et l'époux se livrera à moi. Alors, revenons se laisser rejoindre par la volonté de Dieu, et revenons donc à François de Sales.
il nous dit qu'il y a deux grandes manières par lesquelles Dieu fait connaître sa volonté. Il parle de volonté divine signifiée et ensuite du bon plaisir, la volonté du bon plaisir divin. Alors, la volonté divine signifiée, de quoi s'agit-il? C'est facile, puisque le mot l'explicite, le laisse entendre, c'est signifié. Donc c'est clairement signifié. De quoi s'agit-il? Ce sont tous les commandements de la morale, ce sont les préceptes de l'Évangile, c'est le credo, c'est tout ce que l'Église nous dit de croire et de faire, et puis pour vous, religieuses, c'est votre règle de vie. Soyez attentive à la règle de vie, le silence, tout cela, car ça s'est beaucoup perdu dans les communautés, et chez vous comme chez les autres. Faites attention, il vous sera demandé plus au purgatoire, du moins dans le jugement particulier, qu'aux autres là-dessus. Et je ne dis pas ça pour vous culpabiliser, je vous dis ça pour vous rendre amoureuse de votre époux, et pour que votre époux se donne davantage à vous. C'est donc pas une question, allez, t'es pas en règle. Non, non, ouvre les vannes. Parce que du côté de Dieu, les vannes sont ouvertes. Quelle est la souffrance de Dieu? C'est qu'il trouve peu d'âmes à qui se donner. Et une religieuse qui n'a pas de vie intérieure, ou du moins quasiment de quelque chose d'insignifiant, c'est douloureux pour Jésus. N'oubliez pas. À Marguerite Marie, il dit que ce sont les âmes consacrées qui le font le plus souffrir. Vous n'êtes pas religieuse par accident, mes sœurs. Vous avez été religieuse par appel d'amour d'un époux divin. Je sais pas, je fais un petit peu du coq à l'âne, mais c'en est pas, puisque c'est quand même toute la tradition salésienne. Marguerite Marie, à qui François de Sales est apparu, je vous signale tout de même. Donc un jour, je crois que c'est Noël, Jésus se met, je m'excuse hein, si les détails ne sont pas totalement exacts, mais je pense que ça doit être ça. Jésus se manifeste à Marguerite Marie et il lui montre plusieurs âmes, dont des âmes de consacrés puis des âmes de laïcs. Tiens, ça va être tes étrennes, j'aime beaucoup l'expression. Est-ce que ça va être tes étrennes? Qu'est-ce que tu veux obtenir comme salut? Alors, je ne sais plus ce qu'elle dit, Marguerite Marie. Et Jésus lui dit, non, les religieuses, tu ne les obtiendras pas, parce qu'elles avaient tout sur la terre pour être saintes, et elles ne l'ont pas été. Elles se sont complètement installées. C'est les laïcs qui vont passer en premier. Il faut qu'on entende ça aussi. Il faut qu'on entende ça. C'est une très grande grâce. Très, très grande grâce. Épouse de Jésus, pas vieille fille de Jésus. Épouse de Jésus. Et pour vous, pas infirmière religieuse, mais religieuse infirmière. Et donc c'est une immense grâce, mais c'est une responsabilité. Voilà. Donc ça va? Les commandements de l'Église, de l'Écriture, tout ce que vous voulez. Vous voyez, c'est clairement signifié. On sait que voilà, telle chose n'est pas à faire, c'est un péché, cela blesse le cœur de Dieu. Et cela blesse surtout la tunique immaculée dont nous sommes revêtus au baptême. L'important, c'est le bon plaisir divin. De quoi s'agit-il? Je vais laisser parler François. Vous trouverez ça dans, je crois, le traité de l'amour de Dieu et l'introduction à la vie dévote. Le bon plaisir divin, dit-il, c'est cette volonté de Dieu par laquelle nous devons regarder en tous les événements, je veux dire en tout ce qui nous arrive, en la maladie, en la mort, en l'affliction, en la consolation, en choses adverses et prospères, bref, en toutes choses qui ne sont point prévues. Et à cette volonté de Dieu, nous devons toujours être prêts à dire oui. Vous avez remarqué, c'est intéressant, on n'est absolument pas dans du dolorisme,
absolument pas dans du masochisme. Le bon plaisir divin se manifeste dans les choses agréables et dans les choses désagréables. Alors, quelques notes pour essayer de creuser ce bon plaisir divin, parce que c'est quand même sur lequel, la pierre sur laquelle nous risquons d'achopper. Parce que, bon, la volonté divine signifiée, on le veut, on veut correspondre, mais malheureusement, chez beaucoup de consacrés, ils ne se rendent pas compte qu'ils bloquent sans arrêt sur le bon plaisir divin, c'est-à-dire en somme l'événement. L'événement. Le ici et le maintenant, si vous voulez. Vous comprenez pourquoi la doctrine du pur amour chez François de Sales était extrêmement liée à la spiritualité de l'instant présent. Vous comprendrez pourquoi une Thérèse de Lisieux, c'est la même chose. Et vous comprendrez pourquoi chez une Léonie, elle, c'est le pactole, parce qu'elle a à la fois Thérèse de Lisieux comme maîtresse et François de Sales comme maître. Alors, je vais reprendre une parole d'un auteur que nous connaissons bien. « L'événement, c'est moi, dit Jésus. » Je vais essayer de faire parler Jésus de manière un peu anthropomorphique. Voilà, vous êtes face à un événement. Attention, quand je parle d'événement, je ne parle pas d'événement extraordinaire. L'événement ordinaire. Quelqu'un qui téléphone. Vous croisez quelqu'un dans le couloir. Vous avez une tâche à accomplir. Enfin, les riens. La vie, quoi. La vie, le quotidien. Ça va ? Et je me suis permis de laisser parler Jésus. Ou du moins... Oui, je laisse parler Jésus. À chaque événement, les rien du quotidien. Et quand je vous disais ça, c'est certaines expériences pour moi de cirage dont je vous ai parlé, juste avant une conférence. Alors que prêcher, mais ne m'est pas pénible. Il m'a donné j'ai l'impression qu'il m'a installé un logiciel. J'ai aucun... Enfin, c'est vraiment amusant. Tiens, je vous fais une parenthèse. Mercedes avait dit ça, elle qui était aveugle. Alors au début, je ne comprenais pas. Elle disait, chez vous, ça va être une source jaillissante. Ça ne se tarira jamais. Enfin, jusqu'à votre mort. Et donc, vous ne vous fatiguerez pas. Je reviens à ce que je veux vous dire. L'événement. Donc voilà, un coup de fil, une sœur vient vous voir, une malade à visiter, des ennuis, une lettre du notaire, des travaux à faire, la vie. Jésus dit, « J'ai permis ou voulu ce que tu vis en ce moment. C'est moi qui viens à travers cet événement. Vas-tu m'accueillir dans cet événement ou te fermer à ma volonté qui le veut ou le permet ?» Car vous le savez bien, il ne peut pas vouloir directement le mal. Mais il le permet à des sœurs de Saint-Augustin, on peut dire ça, puisqu'elles savent ça par cœur, en vue toujours d'un plus grand bien. Il poursuit Jésus, si j'ose le faire parler. Si tu n'accueilles pas dans l'ici et le maintenant, l'ici et le maintenant, que cela te caresse dans le sens du poil, ou que cela te hérisse, alors tu rejoins mon divin vouloir. Nous pouvons alors, puisque tu me dis oui, je le veux ce que tu veux, nous pouvons alors vivre à deux cet événement qui te paraît te dépasser, te heurter. Moi en moi, et toi par moi. Et je peux ainsi te transformer. Il y a tout dedans là-dedans. Je vous assure. Beaucoup de consacrés piétinent, je vous ai dit, plafond de verre. Beaucoup de consacrés aspirent à une plus grande plénitude et ils ne savent pas où trouver la porte de sortie. Elle est là. Jésus le dit explicitement
à la bienheureuse, parce qu'elle n'est plus vénérable, elle est maintenant bienheureuse, Conchita Cabrera de Armida. C'est très intéressant parce que cette femme n'est pas une religieuse. Elle avait plein d'enfants avec tous les ennuis, voilà. Hein. Donc immergée dans les choses matérielles. C'est étonnant comme il utilise ces âmes-là pour donner des leçons aux consacrés que nous sommes. Alors, je vous propose une autre marche pour la retraite, plus décisive encore. Vous ne voudriez pas, à partir de... On va se quitter à la fin de la conférence. Vous ne voudriez pas dire un petit mot d'amour à votre époux, l'époux de votre âme? Vous allez lui dire tout simplement, ben écoute, je me sens faible, mais tout ce qu'il va y avoir aujourd'hui, je veux te dire oui à l'avance. Je veux te dire oui à tous les ici et maintenant, à tous les instants présents, à tous les riens du quotidien. Et surtout, bien évidemment, on va prendre un soin tout particulier à ce qui va nous agacer. Et au lieu de nous agacer sur ce qui spontanément nous agace, eh bien nous allons dire oui. Et pas pour devenir une carpette, vous l'avez entendu, pour permettre à Dieu la divine transformation. Jésus dit à Conchita, à propos du prêtre, vous comprenez, ça me parle un petit peu, il y a une seule chose qui m'intéresse, c'est le prêtre, c'est sa volonté. Dès qu'il ne me dit pas oui, je ne peux pas le transformer. Et je ne peux pas visiter les âmes qu'il va visiter, parce que c'est le prêtre qui me coince par son non ou son tête ben que oui, tête ben que non. Hein. Jeanne de Chantal. Il faut toujours être contente de ce que notre Seigneur voudra faire de nous, et non pas vouloir choisir. Puisque nous ne sommes plus à nous, mais à lui, laissons-nous conduire par où il lui plaira. Et cela passe, et cela est immergé dans le quotidien et les rien, les aléas d'une journée. Je m'excuse mes sœurs, je suis un petit peu perdu dans les horaires. On a commencé à quelle heure? 9h25, 9h20? 9h avec les autres, donc 9h20. Très bien, merci. Excusez-moi, ça fait partie des choses auxquelles il faut que je dise oui. J'ai manqué de mémoire. Une autre note extrêmement importante. L'événement présent, je vais faire chanter les mots. L'événement présent est à la fois le présent de la volonté de Dieu, c'est-à-dire ce qu'il veut que je vive, et le présent de sa force qui m'est donné si je dis oui. L'événement est à la fois présent et présence de Dieu. Est-ce que ça va? Vous voyez où je veux en venir? Mais comment on fait, mon père, quand les événements sont douloureux? Eh bien, dès que tu dis oui, il vient. Et comme tu dis oui, il vient, il ne vient pas simplement en te disant « Je veux que tu vives ça de haut de son estrade ». Non, puisque je viens, je te demande de le vivre avec moi. Mais je vais te donner en même temps, puisque tu l'accueilles, je vais te donner ma force pour le vivre. Il utilise l'image du cheval en commentant le psaume 73 qui disait « J'ai été fait comme un cheval entre vous, je suis toujours avec vous ». Voici ce que dit François de Sales. Comme un cheval bien dressé se laisse aisément conduire en toutes circonstances, ainsi l'âme qui aime est si docile entre les mains de Dieu que celui-ci en fait tout ce qu'il veut. Pas simplement
Je veux que tu vives ça. C'est-à-dire qu'il vient effectivement prendre en charge les choses. Et je vous avoue, quand je repense au moment de cirage avant une des conférences, et que j'ai dit oui, c'est comme si des écailles me tombaient des yeux. Ah d'accord, j'ai compris. Oh pardon, j'ai lu. Ah oui d'accord, tu me rends faible parce que tu vas déployer ta puissance. J'ai vu que c'était pas simplement « Allez Joël, je veux que tu vives ça ». Non, j'ai vu qu'il prenait en charge les choses. Quand vous vivez à ce niveau-là après. Vous comprenez après ce qui vous est lourd. Pourquoi ça vous est lourd? Pourquoi ça m'est lourd? Mais parce que tu veux les porter tout seul. Il ne te dit pas simplement « Je veux que tu vives ça ». Je veux le vivre avec toi. C'est moi qui vais le porter. Je vais te donner ma force. Autre note, toujours dans cet instant présent, dans ce bon plaisir divin, vous comprenez de manière négative, rater l'événement, c'est rater Dieu. Rater le bon plaisir divin qui se manifeste dans l'événement. Non, je ne veux pas. C'est rater Dieu. Si dans l'instant présent, quelle que soit sa forme, quel que soit son extérieur, cajolant ou hérissant, si j'acquiesce, si je dis oui, je me conforme à sa volonté, Dieu déverse de la grâce pour que je le vive, et pas toujours senti. Il reste toujours le fond du cirage, la faiblesse. C'est le combat de Jacob. Vous expérimentez quelque chose que les gens du monde opposent, mais enfin, comment pouvez-vous dire que vous recevez une force puisque vous êtes faible? C'est Saint Paul. Enlève-moi cette écharpe, il demande à Jésus. Dis-moi oui sur cette écharpe, parce que c'est comme ça, dans ta faiblesse, que je vais déployer ma puissance. Et là, vous allez comprendre les paroles de l'Écriture de l'intérieur, dans votre chair. Et vous comprenez qu'après, vous allez lire la parole de Dieu d'une toute autre manière, parce que ça va devenir vivant, parce que ça va devenir une expérience vivante. Et vous allez expérimenter donc quelque chose d'antinomique, qu'on oppose, une force dans une faiblesse. Et vous arrêterez de dire, c'est ou l'un ou l'autre, vous comprendrez de l'intérieur, c'est et l'un et l'autre. La faiblesse, une forme de petite faiblesse, pour te maintenir petit, et puis cette puissance qui se déploie dans l'impression d'être faible, pour que ce soit sa puissance à lui qui se déploie, qui s'exprime, et pas ta puissance humaine qui est forcément limitée et pécheresse. Par contre, à l'inverse, mes sœurs, si je me ferme à l'instant présent, pour quelque raison que ce soit, les flots de la grâce et de la miséricorde demeurent comprimés dans le cœur de Dieu. Tu as là la clé du manque de plénitude après lequel courent tant de consacrés. Alors ils vont faire des sessions, ils vont faire des machins, et les retraites ne leur font rien, c'est de l'eau sur les plumes d'un canard. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas ça. En fait, tout se joue dans l'instant. Ça, je vous assure, ce n'est pas des trucs que j'ai lus dans les livres, les saints après éclairent. Mais tu ne le comprends en fait que lorsque tu bascules dans l'expérience. Parce que l'Esprit Saint te fait comprendre les choses de l'intérieur. François de Sales. Lorsque nous résistons, Dieu n'y est pour rien. Il laisse notre volonté à son libre arbitre. Il permet qu'elle choisisse le mal. En revanche, quand nous obéissons, Dieu y contribue par son inspiration et sa grâce. Et donc, je vous le disais, vous avez là ce qui explique le peu de transformation spirituelle et le sentiment d'incomplétude que je sens dans les retraites de tous les consacrés. Et je ne peux pas les regarder de haut, comme si je savais. C'est lui qui enseigne ces choses. La seule grâce qu'il m'a demandé,
c'est de les vivre avant d'aller les prêcher. Et en même temps, on n'est jamais arrivé, les amis. Hein. On est dans le train. Arrivé à la capitale, c'est le patron du train qui vous emmène. Mais je vois ça chez les religieux, chez les prêtres, chez les moines, tout ça. Le sentiment d'incomplétude, c'est là qu'il faut le chercher. Alors je vous dis quelque chose aussi que j'ai remarqué ça. Chez un certain nombre de prêtres, ils vont faire 10 ans de sacerdoce. Et puis tout d'un coup, ils vont dire « Oh, je voudrais faire autre chose ». Et en fait, c'est là le piège. Ils pensent que c'est de faire autre chose qui va leur donner de vivre une forme de plénitude. En fait, c'est l'entrée en profondeur dans ce qu'ils vivent qui va leur donner de vivre cela. Et il y en a même, je vais vous dire, qui quittent le sacerdoce, c'est cette expérience-là qui est derrière. Arrêtez de croire que c'est des histoires de morale. Vous voyez bien aujourd'hui, attendez-vous à ce que l'histoire du mariage des prêtres, vous voyez bien avec les remontées des synodes, attendez-vous à de grandes perturbations, mes sœurs. Ou alors vous êtes complètement aveugles. Et donc il va y avoir une attaque là-dessus. Soi-disant parce que le monde aurait changé, qu'il faudrait changer le monde. Et qu'il faudrait changer le discours de l'Église. Non, le problème c'est un manque de foi. Si dans l'Église on venait à parler de cela, c'est pas un truc moral, c'est que l'Église, alors ce serait dramatique, elle manquerait de foi dans la puissance de Jésus qui est capable de combler le cœur d'un prêtre célibataire d'amour. Vous ne trouvez pas que c'est un peu curieux? Non. Le discours, non. Comment se fait-il qu'on veuille le mariage des prêtres et qu'on ne veuille pas le mariage des religieuses? Vous n'avez jamais ce discours-là. Donc vous voyez bien, c'est l'attaque contre le sacerdoce, vous comprenez? Soyez pas dupes sur l'affaire. Il y a une attaque actuellement sur le sacerdoce. On souhaiterait que ce soit simplement provenant de l'extérieur de l'Église. On le souhaiterait. Le peu de transformation et donc le sentiment d'incomplétude, je reviens à mon sujet, il est là, mes sœurs. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner une image, pardon. Vous voyez, il y a tout un tas d'événements dans le quotidien. Ils sont là. Si je fais un tri sélectif, oh ça m'intéresse. Là, je dis oui. Puis là, oh non, je ne veux surtout pas dire oui. Voilà. Comme Dieu ne peut transformer que lorsque je dis oui. Je vais arriver en fin de journée, je vais dire oui sur un truc, parce que ça m'arrange, et puis le reste, je vais dire non. Ben, Jésus va dire, mais j'aurais bien voulu te transformer et te donner ma plénitude, mais tu as fait un tri sélectif. Et là, tu me prives de te transformer sur tout un tas d'événements auxquels tu n'as pas dit oui. Tu as dit peut-être ben oui. Je vous signale qu'en vie spirituelle, il n'y a pas de oui et de non, et puis il y aura une troisième case avec du peut-être ben oui, peut-être ben non. Le peut-être ben oui, c'est un non. Il n'y a pas deux voies. Il n'y a pas trois voies. Il n'y a que deux voies. Et donc, le problème, c'est pas que Jésus est pingre. C'est moi qui bloque Dieu de son envahissement. Voilà, je donnais un autre exemple aussi pour l'incarner, tout ça, parce que c'est extrêmement important. Vous recevez tous les jours la messe. Vous recevez tous les jours Dieu à la messe. Alors là, on est hyper pieux, on essaye de ne pas avoir trop de distractions, hein. On essaye vraiment de recevoir pieusement et généreusement Dieu. Mais vous comprenez, on reçoit le feu de Dieu, et puis après, on reprend le volant de sa vie spirituelle dans la journée, et donc on va décréter ce qu'on accueille et ce qu'on n'accueille pas. Ben, c'est comme si vous receviez des charbons ardents, mais pleins de feu, brûlants, d'amour, à la communion, mais après, vous les laissez s'éteindre parce que vous ne soufflez pas dessus par votre manque d'acquiescement. Et on se plaint en fin de journée que les charbons sont éteints ou à demi éteints. Mais c'est là, les amis. Il y a une sorte de schizophrénie. Il y a les moments spirituels, les moments sacramentels, les moments religieux, et puis après le reste de la journée
où, par notre manque de oui, ça éteint les charbons ardents. Alors comme là, on est dans une période où on quitte un peu la chaleur de l'été, puis je vous vois prendre vos polaires, il commence à faire froid, on se plaint d'avoir froid en fin de journée, forcément, parce que les charbons ardents sont éteints, quoi. Et attention, hein, continuez à porter vos polaires dans la chapelle, s'il vous plaît. Je suis venu pour faire donner de la vie, pas des enterrements. Je termine. Je termine en disant que vous avez dû comprendre que, à travers ce qui est dit, on l'a dit, je répète, l'abandon à Dieu n'est pas du fatalisme. Il y a la part personnelle de l'acquiescement et du travail personnel. Et l'abandon n'est pas non plus du quiétisme. C'est-à-dire, il s'agirait de se laisser aller. Se laisser faire n'est pas ne rien faire, fatalisme, et n'est pas laisser aller, quiétisme. Ça va? Je ne me tracasse pas, je ne veux pas m'y étendre, je sais que vous avez ça dans le cœur. Je termine surtout sur l'histoire de la transformation que Dieu voudrait tellement réaliser si nous disions oui. Il dit, notre François de Sales, Dieu veut que nous nous reposions en son soin paternel, tâchant, tant qu'il nous sera possible, de tenir notre âme en paix. Vous savez bien que lorsque le lac est bien calme et que les vents n'agitent point ses eaux, le ciel, en une nuit bien sereine, y est si bien représenté avec les étoiles par le reflet, que regardant en bas, il semble que l'on voit la même beauté du ciel que quand on regarde en haut. Quand vous regardez le lac qui est paisible, vous allez voir le ciel d'une manière limpide. Vous voyez bien où il veut en venir. De même, quand notre âme est bien apaisée, quand il y a le « puisque tu le veux, je le veux bien », et que les vents des soins superflus et des inégalités et inconstances d'esprit ne la troublent ni l'inquiètent, elle est fort capable, cette âme, de porter en elle l'image de notre Seigneur. Vous recherchez toute la paix profonde, la sérénité. Moi le premier, mes sœurs. On est fait pour cela. Quoi qu'en dise le monde. La religion catholique est la religion de la paix, de l'amour, de la paix extrêmement profonde. Mais le manque de paix vient d'un manque d'acquiescement à la volonté de Dieu dans l'ici et le maintenant. Et attention, j'ajoute ceci, qui me paraît important, ne confonds pas, à certains moments, quand tu es dans le stress, quand tu sens, psychologiquement, tu n'as pas la paix, ce n'est pas pour cela que tu n'es pas dans l'union de volonté. Ne confonds pas union de volonté au niveau de l'âme et de la volonté, et ne confonds pas être zen. Il y a des moments où on n'est pas zen. Voyez, là, dans les retraites, régulièrement, il y a des nuits qui sont pénibles, où je ne suis pas zen, au niveau de la surface de l'âme. Mais au niveau de mon âme profonde, je suis dans une très grande paix, alors qu'il y a en surface des choses difficiles à porter et des angoisses. Même ces angoisses deviennent paisibles. De toute façon, ce genre d'expérience, ce n'est que dans l'expérience qu'on le comprend de l'intérieur. Autrement, on se dit, attends, il doit être un petit peu allumé le gars. Non, non, on n'est pas allumé. C'est le feu de Dieu qui fait son œuvre. C'est extraordinaire ce que peut faire l'acquiescement. Ça permet à Dieu de venir en nous, de venir. Et comme il s'appelle le prince de la paix, et que ce n'est pas simplement un matricule, il distille, instille dans l'âme sa paix.